Il n'empêche qu'on peut peut-être encore améliorer les choses. Par exemple, là, je me dis, tiens, entre le R et le A et le D, c'est peut-être, en effet, ils sont trop rapprochés l'un de l'autre encore. Donc, on va faire un réglage manuel maintenant. Avec l'outil texte, vous allez cliquer entre deux caractères dont vous voulez modifier l'espacement. Par exemple, moi, avec le mot que j'ai ici, mais votre mot est différent parce que je vous avais laissé libre de taper ce que vous vouliez. Vous allez me cliquer entre les deux caractères, vous avez le curseur qui clignote entre les deux, et il est indiqué que entre ces deux lettres, chez moi, c'est une valeur différente chez vous bien sûr, mais chez moi il est indiqué que l'espacement entre les deux lettres est de -7. Entre parenthèses, c'est indiqué entre parenthèses. Pourquoi ? Quand vous voyez dans un panneau Adobe des valeurs qui sont indiquées entre parenthèses, ça veut dire que c'est le logiciel qui a choisi cette valeur-là, ce n'est pas vous qui avez manuellement choisi cette valeur-là. Vous allez voir que dès qu'on modifie la valeur manuellement, les parenthèses vont partir. Si je mets -6 ou -8, même si je retourne à -7, maintenant c'est une modification manuelle de la valeur. Et voilà, je vais manuellement changer ça. Et je vais utiliser la touche Shift, la touche majuscule pour aller plus vite. Voilà. Là, on voit que le texte bouge. Et on est censé donc trouver la bonne valeur. À un certain moment, je lâche la touche Shift et j'y vais par unité plutôt que par dizaine. Même chose entre le A et le D ici. Voilà. Alors, ça peut aider de plisser les yeux. Ça peut aider. Quelque chose qui aide aussi, c'est de se détacher de la signification du mot et de ne se focaliser que sur le dessin du mot. Et une astuce que nous n'allons pas faire, mais je vous montre, une astuce connue chez les typographes qui doivent régler l'espacement entre les caractères, c'est ceci. Avec la flèche noire, j'ai sélectionné la ligne. Ne le faites pas, je vous montre juste, parce que je vais annuler juste après. Avec l'outil de transformation, je vais tourner en positionnant le pointeur donc tout près du cadre, mais je tourne en enfonçant la touche Shift, la touche majuscule, donc je suis calé sur les axes à 45 degrés. Et finalement, le mot est retourné. Et je règle avec l'outil texte que je vais cliquer entre les caractères, je règle les approches. Voilà. C'est bizarre, mais c'est une technique connue pour régler... Waouh! C'est une technique connue pour régler les approches de paires, P-A-I-R-E, hein, paires de lettres. C'est de, comme ça, mettre le mot à l'envers. Bon. Le résultat métrique n'était pas si mauvais que ça, mais là, on va vraiment loin. Et bien sûr, on ne sait le faire que sur un mot court. Hein. Je ne vais pas faire ça sur un paragraphe entre chaque lettre. Ça prendrait tout l'après-midi. Non, c'est vraiment pour les titres qu'on va comme ça régler entre chaque paire de lettres. Ok. Alors, autre chose que je vous montre ici que vous ne faites pas, je vais faire apparaître les règles. CTRL-R sur le PC, commande-R sur le Mac. Et je vais aller tirer une règle. Voilà. Que je vais mettre sous les caractères là. Ok. Je vais même encore zoomer. Et avec la flèche noire, je vais aller précisément la mettre. Pour vous montrer une caractéristique de la typographie. Voilà.
Donc, vous remarquez que la base des caractères n'est pas à la même hauteur quand ce sont des caractères ronds. Et ça, c'est pour que, de manière optique, le mot ait l'air correct, que si la lettre O ici était sur la ligne plutôt que de déborder comme ça, eh bien, il aurait l'air trop petit. Donc, et ça, c'est inscrit dans la police. Et c'est pas du tout un problème, c'est vraiment comme ça qu'il faut que ce soit fait. Le typographe qui a dessiné la police a conçu la typographie comme ça. Tout ce qui est rond déborde au-delà de la ligne sur laquelle reposent les empattements des autres lettres. Voilà, donc tout à fait normal. Et je me disais, en regardant le mot, tiens, j'ai l'impression qu'il y a une lettre qui a l'air trop haute par rapport aux autres, et c'est en fait la majuscule. Et je vais vous montrer, c'est pour ça que vraiment je vous dis de ne pas le faire vous-même,